Salut Kamikado, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour les zones du jour. Bonjour. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait les zones du jour. Bonjour. Je le reconnais, j'étais un petit peu en vadrouille du côté de la Côte d'Azur. Voilà, bon, du coup, voilà, on va pouvoir reprendre tranquillement les plans. Content aussi de pouvoir retrouver mon joli bureau, là où on est bien, et content d'être lundi avec vous. Donc, on est lundi 17 avril. Je viens de poster la watchlist, comme tous les jours finalement, du lundi au vendredi dans le groupe We Love Aria. Alors maintenant, on a accès à la web app, donc ça c'est chouette. On va l'ouvrir. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les marchés? Donc, on commence d'abord par un petit contexte, parce que évidemment, les marchés sont drivés par les actualités économiques. C'est bien de repérer des zones, etc. Mais derrière, évidemment, c'est le fondamental qui fait bouger tout ça. Alors, quand on fait de l'intraday, on n'a pas forcément besoin de tout connaître, etc. Donc, ça sera plus vrai qu'on fait du swing trading. Ok, comme nous, on fait beaucoup d'intraday, et finalement, les news économiques vont avoir un impact. On va éviter de trader pendant ces news, évidemment, mais c'est important toujours d'aller observer un petit peu le contexte. Alors ce qui va faire bouger les marchés là dans cette semaine qui va arriver et les semaines prochaines, c'est que c'est le début simplement des publications trimestrielles de résultats. Ça a commencé dans le secteur du luxe, ça suit avec les bancaires américaines. Pour l'instant, tout semble bien se passer au niveau du résultat. Les indices to the moon, ATH, record historique pour notre ami le CAC 40. Donc voilà, pour l'instant il y a RAS à ce niveau-là, c'est positif, ça moon, tout va bien, ok, c'est cool. Alors parmi les plans que je vous ai postés, il y en a pas mal finalement. Alors des fois on commence des semaines où il n'y a pas trop de plans, pas trop de zones à surveiller qui ne sont pas forcément très claires. C'était un petit peu le cas la semaine dernière, c'était une semaine vraiment compliquée à lire, compliqué à analyser. Voilà, les plans sont pas forcément, il y en a certains qui sont pas passés. Le seul plan pour l'instant qui est en cours et j'ai pas clôturé, c'est le NZD Yen que j'ai envoyé vendredi entre deux parkings, en train de conduire, en train de rentrer sur Toulouse. Donc voilà. Par contre, il y a des trucs intéressants et on va le voir de suite sur notre bon vieux MT4. On l'aime ce MT4 et surtout ce qu'on aime, c'est Ariazone qui nous fait gagner un petit temps précieux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors le premier plan que je vais surveiller, ça va être à l'achat, c'est le NZD USD. Donc toujours pareil, je commence toujours par mes analyses sur du daily H4. Ok, on voit tout simplement ici en daily, alors c'est plus propre finalement en H4, vous allez le voir ici, qu'il y a des belles zones qui sont détectées par Ariazone. Merci. Ok, on voit que ça réagit plusieurs fois sur ces niveaux-là. D'accord, donc là c'était un petit peu plus haut. Ok, ici, mais on voit qu'ici il y a la présence des acheteurs. C'est un chiffre qui va être regardé par le marché. On voit déjà une première réaction. Alors, on a eu un petit excès, évidemment, méthode RDZ, d'accord, vous avez pu me dire, on aurait pu rentrer. Effectivement, on était lundi. Il a eu lieu à 5h du mat. Ok, donc on n'était pas devant. Je vais tout simplement attendre un pullback à ce niveau-là. Et le mieux, ce que je voudrais évidemment, c'est une cassure, puis une réintégration, méthode RDZ sur la zone H4. Mais on voit que c'est un niveau qu'on ne peut pas ignorer sur l'NZD-USD. Pour l'instant, on ne va pas rentrer comme ça à l'impulsion. Vite, je vais louper le move. Ok, si ça part, tant pis, on pleure un petit coup. Mais on va vraiment suivre la méthode pour le NZD-USD. USD CAD, un petit peu pareil. Alors on est un petit peu plus loin sur le USD CAD. Regardez ici, tout simplement on va se mettre aussi en H4. Alors, on le voit peut-être mieux en daily là, sur celui-là, voilà, on le voit mieux en daily. Pareil, grosse zone de polarité qui a fait aussi blocage et qui était auparavant une zone de résistance. Ça marche toujours comme ça casse et puis ça devient une zone support une fois, deux fois, trois fois. Et là, est-ce que ça fera 4 fois? On verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment attendre un retour au plus proche de la zone weekly. Le mieux, méthode RDZ, petite cassure et réintégration pour donner de la force acheteuse. Donc pour l'instant, on est un petit peu loin, on est tranquille, on a mis des alertes, c'est d'Aria Scan, donc on attend. Du côté aussi, voilà, toujours contre le dollar, le dollar canadien, l'euro CAD, ok, toujours donc corrélé évidemment à l'USD CAD, vous vous en doutez. Donc pareil, zone ici clairement identifiée, une fois, deux fois, trois fois. Donc là il y a déjà un rebond qui est en train de se mettre en place. Pareil.
voilà, il y a pas notre réintégration de zone. On aime bien le petit excès pour aller chasser quelques stops. Pour l'instant, je vais pas rentrer comme ça. Je vais attendre quelque chose de vraiment, voilà, au moins une petite touchette, au moins un semblant de réintégration pour pouvoir donner de la force acheteuse, parce que ça sera beaucoup plus clair pour placer son stop, même si des fois, bah, on peut avoir l'impression de louper le move, effectivement, mais psychologiquement, la méthode RDZ quand même donne des probabilités supplémentaires et évite un petit peu dans ces cas-là, ces bull traps. Alors voilà, peut-être que je vais me tromper là-dessus, que ça repartira comme une balle et pareil. Mais en tout cas, il faut se fixer des règles et c'est le cas avec cette méthode. Donc ça c'était, donc on a trois plans acheteurs, NZD USD, USD CAD et EuroCAD si on nous donne les signaux appropriés par rapport à notre méthode. Du côté des ventes, on a l'OD Yen. Il est où? L'OD Yen? Il est par là. L'OD j'aime bien, donc vraiment un plan, cette fois-ci vraiment intraday. Alors on voit qu'on est clairement dans une tendance haussière. J'aurais pu mettre effectivement ma petite flèche en vert, ok. Tendance haussière claire, nette et précise, ok, depuis ce rebond sur la zone daily. Là, on voit quand même, on ne peut pas l'ignorer non plus, une zone de polarité qui va être forcément regardée par le marché. Alors est-ce que forcément il y aura une belle réaction vendeuse et on pourra en shorter comme ça avec un R de 14? Ça on n'est pas sûr, mais par contre ce qui est sûr c'est que si on zoome un petit peu, regardez ce que je fais, je vais sur une tête un petit peu plus courte, en M30, ben on voit que ça a déjà commencé à réagir sur ces niveaux plusieurs fois. Donc là on est loin, là vraiment, voilà, sur l'intraday on veut vraiment une RDZ, donc on veut vraiment annexer, puis après aller chercher quelque chose. Donc je l'ai aussi dans la watchlist, pour l'instant il n'y a rien à faire, RAS, ça réagit un petit peu, mais tranquille, pas de précipitation. Donc le odd yen à surveiller. L'euro GBP que j'aime, c'est pas que j'aime pas trop le trader, c'est que je trouve que c'est très brouillon souvent. Il y a beaucoup de mèches de partout et je sais pas, je voulais montrer à un moment donné, c'était vraiment, voilà, je trouve que des fois c'est une trade que je surveille tous les jours, que je regarde, mais j'ai du mal à trouver un petit peu des setups propres. Et là, je trouve qu'on a quand même une belle zone qui se dessine pour une fois, deux fois, trois fois. On a commencé déjà à réagir et on voit aussi que c'est une zone qui a été là, une zone de résistance, qui a aussi été zone support. On le voit ici, on se sert du passé pour faire des prédictions sur le futur. Après, voilà, on met des stats en place, on met un edge en place avec notre méthode, et puis après c'est le marché qui décide ou pas de nous de partir dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas c'est toujours pareil, on se sert du passé, ça calcule des zones d'intervention et on agit pour ça dans le présent pour espérer un futur dans notre sens. Donc pareil, voilà, on va attendre. Donc pour l'instant on n'y est pas tout à fait, ok, mais voilà, ça pourrait déclencher des choses. Alors on a eu quand même, on a eu quand même, voilà, on a une première réaction ici qui est intéressante et on a un pullback. Effectivement, voilà, on pourrait tenter de rentrer maintenant, puisqu'il y a un petit pullback, ça nous permet de rentrer à un meilleur prix. Mais on voit qu'il y a eu quand même des excès sur les deux dernières fois. Moi, j'aimerais vraiment quand même dans la méthode un petit peu plus safe, la méthode RDZ, ok, aller chercher un petit excès, même si c'est pas grand chose, ok, pour pouvoir après rentrer sur un signal intéressant. Je vais voir du côté du CCI, CCI en bon, CCI en daily, il est bien perché, ok, donc ça c'est une petite indication à prendre. Après nous, ce qu'on rentre sur la méthode, c'est des CCI, vous voyez, en M30. Et là, c'est pas le cas, donc ça me confirme qu'il faut voilà, bien attendre une RDZ. Là, par contre, si on vient faire un petit excès ici, et voilà, on aura peut-être le CCI en M30 qui va venir ici, et on pourra rentrer avec des modes automatiques avec Aria Pro, le mode CCI qu'on aime, template CCI range, ok, qui déclenche automatiquement quand il y a une réintégration de CCI sur la zone descente. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies, donc tranquille, on patiente. Du côté de l'euro NZD, mais il est juste à côté. L'euro NZD, qu'est-ce que j'ai mis l'euro NZD? Réintégration en cours zone de polarité. Alors voilà, je vous ai mis le plan, mais par contre, putain, c'est vrai que ça c'est hyper acheteur. Donc on est contre le flux. Attention, vous la voyez bien, la zone, elle est là. Ok, ça a bien réagi cette fois-ci. Le seul truc qui me gêne par rapport à ce plan-là, et c'est peut-être il me faudra vraiment un signal de malade mental pour que j'y aille, c'est que finalement, quand on regarde un petit peu le passé, cette zone elle a réagi qu'une seule fois. Vous voyez, enfin, immédiatement là, j'ai pas d'autres zones. Donc ça aussi, vous devez le regarder. Comme il y a eu deux points de contact. Là, vous avez vu, finalement, il n'y a eu qu'un point de contact. On est revenu sur cette zone-là, donc à surveiller. Effectivement, on a eu une petite réintégration à la zone, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc je l'ai mis dans la watchlist, mais prudence sur ce type de plan. On est contre le flux. Donc finalement, si on doit faire un arbitrage et se positionner sur des plans qui sont un petit peu plus clairs, ok, c'est ce que je vais privilégier. L'USD
yen. Pour finir sur les plans vendeurs, l'USD yen, il est là. Ok, l'USD yen. Donc là, pareil, on a une belle zone qui se dessine. Vous la voyez immédiatement. Ça, quand même, ça te change la vie, Ariazone, ça vous le savez. Pas besoin de tracer, on arrive directement devant les graphiques. Les zones sont calculées automatiquement. Ok, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est sur une zone daily, ça me plaît déjà beaucoup plus. Vous avez vu, il y a 4 points de contact que l'euro NZD. Et on voit déjà qu'il y a des premières réactions. On a notre petit excès, ok, donc du côté de l'alligator, on va voir ce que ça donne. Du côté de l'alligator, on n'a pas encore le signal, il est dans la watchlist, il est dans Ariascan, d'accord. Et du côté du CCI, je regarde. Moi, c'est quelque chose qui va m'intéresser si j'ai un signal propre du côté d'Ariascan. Pour l'instant, il n'y a rien, ça tourne, ok, tout est dans la boîte, et on va attendre ça tranquillement. Voilà pour les plans. Tiens, j'ai un petit trésor Airbnb, parfait. Voici pour les plans de ce lundi. Ok, donc pas de précipitation. On a des trucs qui sont assez clairs, je trouve. Des zones d'intervention qui sont assez claires. Il va falloir attendre les signaux. Il va falloir attendre les signaux. Pardon. Il va falloir attendre les signaux du côté de Ariascan et on agira en fonction de notre méthode tranquille. Et après le reste, finalement, c'est plus nous qui le décidons, nous mettons juste en place un setup en étant rigoureux. Voilà, j'ai posté pour les membres, alors là, oui, c'est même, j'étais généreux ce matin, j'ai posté la watchlist avec tous les graphiques et ça illustré pour même les non VIP, ok, et donc on est déjà plus de 3700 sur le groupe, donc ça c'est cool, et donc vous pouvez aller checker tout ça en détail du côté de l'appareil. Je vous remets ce qui s'est passé. Allez, à tout à l'heure, et à tout à l'heure pour les opportunités quand je vais envoyer sûrement quelques templates aujourd'hui. À tout à l'heure, ciao.